Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Les principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a pris part hier en tant qu'invité d'honneur à Vancouver, au Canada, à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Congrès mondial de l'éducation à l'environnement. Son Altesse Royale a prononcé à cette occasion un discours dans lequel elle a rappelé l'engagement actif du Maroc pour l'environnement. La rentrée scolaire a démarré jeudi. Librairies et papeteries connaissent depuis une certaine effervescence. Parents et élèves s'activent à l'achat des manuels scolaires et fournitures. Un reportage arabe. Elle rappelle l'Andalousie tournée vers l'Atlantique. Elle a toujours exercé une séduction singulière sur les artistes. Assela, véritable musée à ciel ouvert, une ville qui s'est mariée avec les couleurs. Nous découvrirons cela en fin de journée. Et pour démarrer, comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu lundi un entretien téléphonique avec son Excellence Monsieur Mohamedou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. À cette occasion, les deux chefs d'État ont souligné leur volonté d'assurer la poursuite du renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont félicités également lors de cet entretien des avancées concrètes constatées au niveau du projet stratégique du gazoduc, et ce notamment à travers les réunions et échanges réguliers entrepris par les structures communes mises en place à cet effet. Et puis mercredi, Sa Majesté le roi Mohamed VI a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris, au service du professeur Jean-Philippe Norman, indique un communiqué co-signé par le professeur Norman, chef de service de l'hôpital, et le professeur Abdelaziz Maouni, médecin personnel de Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi présente un ptérygion de l'œil gauche qui s'étend sur la cornée. Il a été nécessaire de réaliser une exérèse complète de celui-ci, et un repos d'une durée de 15 jours est nécessaire pour une bonne cicatrisation de l'œil, en particulier de la cornée. L'intervention chirurgicale qu'a subie Sa Majesté le roi au centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 à Paris s'est déroulée dans de bonnes conditions et le souverain se porte bien, précise le communiqué. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI au premier sommet pour la science et la technologie de l'Organisation de la coopération islamique, qui a ouvert ses travaux ce dimanche à Astana, au Kazakhstan. Environ 57 chefs d'État et de gouvernement d'États membres de l'OCI ainsi que 80 délégations de pays observateurs et d'organisations internationales participent à ce sommet. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a pris part à Vancouver, au Canada, hier, donc en tant qu'invité d'honneur, à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Congrès mondial de l'éducation à l'environnement, qui se tiendra jusqu'au 15 septembre sous le thème Culture et environnement, tisser des nouveaux liens. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a prononcé un discours dans lequel elle a rappelé l'engagement actif et irréversible pour l'environnement du Maroc. Le reportage Zaki Abelkas, les développements Zaki Abelkas et Souad Nachad. Un événement planétaire qui se veut celui de la mobilisation culturelle et environnementale. La thématique appelle à tisser de nouveaux liens à travers la promotion de l'éducation et de la culture au service de l'environnement. Présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, prend part à la cérémonie d'ouverture de cette 9e édition en tant qu'invitée d'honneur. Au centre des conférences de Vancouver, des entretiens entre Son Altesse royale et l'honorable Judith Guichon, lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique, représentante de la reine d'Angleterre. Entretiens qui ont porté sur l'impact des changements climatiques sur la planète et les actions à mener pour y faire face. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a été ensuite saluée par d'éminentes personnalités qui vont animer tout au long de ce congrès mondial les travaux et enrichir par leurs réflexions et leurs propositions les débats sur l'avenir de la planète.
Je dois apprendre davantage sur le royaume du Maroc auquel je ne me suis pas encore rendue. Aujourd'hui, il est impératif que nous apprenions les uns des autres pour que nous puissions évoluer et avancer ensemble. Il suffit de jeter un regard sur l'état de notre planète pour nous rendre compte que le chemin est encore long. Ceci appelle à davantage d'efforts et de mobilisation. Une cérémonie à forte charge symbolique et émotionnelle. Et c'est la main dans la main que cette chaîne de solidarité est tissée. Elle appelle à réfléchir ensemble à l'avenir de la planète, malgré la diversité et la différence. Dans son discours, Son Altesse royale rappelle l'engagement du Maroc pour l'environnement et son soutien aux pays les plus vulnérables au réchauffement climatique. Au niveau national, le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'est résolument engagé dans une dynamique d'intégration de la dimension environnementale dans les politiques et programmes économiques, sociaux et culturels. En 2011, la nouvelle constitution du pays a consacré le droit à un environnement sain et au développement durable. Puis, en 2014, a été promulguée une loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable. Enfin, l'adoption récente de la stratégie nationale du développement durable à l'horizon 2030 permet au Maroc de disposer d'un instrument clé de convergence des politiques publiques et de transition vers une économie verte, solidaire et inclusive. Son Altesse royale a également mis l'accent sur l'objectif des programmes de la Fondation, apprendre ou réapprendre les gestes essentiels pour économiser les ressources, préserver la nature, développer la solidarité et la culture de l'environnement. Pour limiter les risques, collectivement, avec les membres du conseil d'administration de la Fondation, nous avons choisi de combiner éducation et action et d'articuler notre démarche autour de 4 piliers: l'expérimentation, la promixité, la diversité et le partenariat. Ainsi, ont été lancés sur le territoire national des projets pilotes aux objectifs différenciés, qu'il s'agisse de propreté de plage, de qualité de l'air, de réhabilitation de jardins historiques. Ces projets étaient toujours en lien direct avec la vie des populations concernées. Et Son Altesse royale de mettre en avant l'importance et l'efficacité du partenariat des projets dans la mise en œuvre des objectifs tracés par la Fondation Mohammed VI pour l'environnement et la réussite des projets programmés. Son Altesse royale a également appelé à l'intensification des efforts et des actions à mener. J'ai à cœur de fédérer les acteurs concernés, projet par projet, programme par programme. Je veille à une appropriation volontaire et responsable. Souvent, très souvent, l'enthousiasme s'y associe. Mon défi dans le futur est que la Fondation, dans un processus permanent d'apprentissage, renouvelle et adapte ses modes d'intervention en cohérence avec l'évolution des enjeux et des défis. Ce faisant, elle contribuera au développement durable du royaume voulu par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il faut changer la mentalité, il faut changer nos styles de vie. Et alors, si on change la culture, on peut avoir une relation meilleure avec l'environnement, avec la planète et sauver cette planète qui est en péril. Tous les membres de l'équipe Culture et Environnement ont été choisis de la région de la Colombie-Britannique. Cette région se caractérise par une diversité de dialectes, une centaine, et tous les habitants autochtones ont des liens très forts avec la terre. C'est pour cela que nous avons décidé de leur rendre hommage aujourd'hui. La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement
participe tous les 2 ans à cet événement mondial dont elle avait co-organisé la 7e édition de 2013 à Marrakech, sous le thème de l'éducation à l'environnement et les enjeux d'une meilleure harmonie ville-campagne. Le programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées vise 1,5 million de bénéficiaires durant la période 2015-2016 et 2019-2020, chiffre publié par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, soit un taux de 300 000 bénéficiaires pour chaque année scolaire. Et toujours selon le ministère des Habous et des Affaires islamiques, le total des bénéficiaires dans le milieu rural s'établit à plus de 44%, dont l'encadrement est assuré par 7 652 encadrants. Et avec la rentrée scolaire qui a démarré jeudi, librairies et papeteries, nous le disions, connaissent une certaine effervescence. Parents et élèves s'activent à l'achat des manuels et des fournitures scolaires. Reportage à Rabat, Zakaria Mokhimbil. Grande affluence dans cette librairie du centre-ville de Rabat. Des parents d'élèves se pressent pour acheter manuels, cahiers et autres fournitures scolaires. Pour eux, la rentrée est synonyme de dépenses supplémentaires, après celle occasionnée par le mois de Ramadan et Eid al-Adha. Chaque année, il y a une longue liste de manuels, de cahiers et de fournitures à acheter. Nous sommes obligés de tout avoir avant le début des cours pour garantir une bonne rentrée scolaire à nos enfants. ما يمكنش تخلي الولد واحد العذر يمكن يتدرع به تحدى على انه ما عندوش كتاب ولا ما عندوش مقرر. المتطلبات ديال التلميذ Les besoins des élèves sont de plus en plus nombreux et s'ajoutent aux dépenses liées au mois de Ramadan, Eid al-Adha et la rentrée scolaire. عيد الاضحى الدخول المدرسي كيكون تقريبا خصك العام كامل وانت كتوجد ليه. Il est nécessaire de se préparer à l'avance pour la rentrée scolaire. Il faut épargner pour couvrir les dépenses scolaires. التيرة ديال التعليم منها اولا كتخلص المدرسه يعني الشهر ديالك الاول ديال المدرسه خصوصا الا كانوا 2 وليدات ولا 3 عاد كتجي الكتوبه. Un choix diversifié de produits adapté à tous les besoins. Cependant, les prix des manuels diffèrent. Il y a une affluence importante durant la rentrée scolaire. Nous avons différents manuels en fonction du type de l'enseignement, public, privé ou relevant de la mission. Les livres en français édités à l'étranger coûtent plus cher que ceux édités au Maroc. Les enfants sont visiblement enthousiastes d'avoir enfin leur fourniture scolaire. Je suis très contente de commencer cette nouvelle année. Je passe en 5e et je suis en train d'acheter les choses qui me manquent. On trouve les nouvelles éditions et les anciennes. Et nous, on demande surtout les nouvelles. C'est une nouvelle année qui commence, une nouvelle rentrée pour tous les Marocains. Il faut tout recommencer à zéro un petit peu peut-être, parce que pendant les vacances, on a un peu oublié. Il faut aussi acheter les livres, les cahiers. Je suis au CE1. Je suis contente de rentrer à la grande école. Je suis venue pour récupérer mes cahiers. 3 jours après la rentrée scolaire, la demande en besoins scolaires est toujours aussi importante. Vive la rentrée! Actualité internationale, nous allons parler intempéries et vous devinez que nous allons parler du puissant ouragan Irma, qui a dévasté cette semaine les Caraïbes. Il a atteint ce dimanche le sud de la Floride avec des vents soufflant à près de 200 km/h, privant d'électricité plus d'1 million de personnes dans cet état du sud-est des États-Unis où des évacuations massives ont été ordonnées par les autorités locales. Les vents violents de l'ouragan ont déjà fait tomber des centaines d'arbres et des lignes d'électricité et des inondations immenses sont attendues dans la soirée. L'œil du cyclone est passé juste au-dessus des Florida Keys, chapelet d'îles touristiques à la pointe sud de la Floride. Et au Mexique, le dernier bilan du fort tremblement de terre qui a secoué le pays s'élève à 65 morts, auxquels s'ajoutent les 2 personnes tuées au passage de l'ouragan Katia. Des répliques secouent depuis 2 jours la ville de Chunshan dans l'État
d'Oaxaca, au sud, le plus meurtri par le tremblement de terre. Plus de 720 répliques ont été enregistrées depuis jeudi soir, selon le service sismologique mexicain. 1000 soldats ont été déployés dans l'État d'Oaxaca, le plus affecté, avec 46 morts. Et puis en Birmanie, les Rohingyas proclament un cessez-le-feu d'1 mois. D'après les derniers chiffres des Nations Unies, près de 300 000 personnes se sont réfugiées au Bangladesh pour fuir les atrocités menées par les soldats birmans. Depuis le début des violences, l'État Rakhine est bouclé et interdit d'accès à la presse, mais aussi pour les organisations internationales qui craignent d'ailleurs une crise humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh a dénoncé un génocide en cours dans l'État birman. Et puis en Syrie, des combattants syriens soutenus par Washington n'étaient ce dimanche qu'à quelques kilomètres de la ville de Deir ez-Zor, où le régime combat déjà les terroristes du groupe autoproclamé État islamique. Le conseil militaire de Deir ez-Zor, groupe armé rattaché aux combattants arabes et kurdes des forces démocratiques syriennes, a lancé hier l'offensive pour chasser les terroristes d'une partie de la province de Deir ez-Zor. Retour chez nous à présent, il sera question du 7e art levé de rideau du 20e Festival du cinéma africain de Khribga. Il s'est ouvert hier soir en présence de figures emblématiques du 7e art africain et de personnalités du monde de l'art et de la culture. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, cette 20e édition met en compétition 14 films en lice pour le Grand Prix Oussamène Sambéné. Cette année, le festival rend hommage au cinéma rwandais, Mustafa Wedda et Sarah Katir. Et de vin pour le Festival du cinéma africain de Khribga, espace de dialogue, de communication et d'échange d'expériences entre les cinéastes. Le festival comprend dans son programme une compétition officielle, mais aussi un hommage au cinéma rwandais. La question de l'identité dans le cinéma africain constitue le thème de la principale conférence de cette 20e édition. La critique est trop présente. Souvent, les films sont débattus, sont critiqués et on n'en sort pas indemne de ce festival parce que être présent durant ces activités est toujours un gain pour le cinéaste marocain, africain et aussi bien pour le cinéma marocain. 14 films africains représentant 12 pays sont en compétition pour décrocher le prix Ousmane Sambène et ce, des meilleures interprétations masculines et féminines. Khribga est un festival que j'affectionne beaucoup. Je suis déjà passé avec mes précédents films Africa Paradis, Un pas en avant les dessous de la corruption et aujourd'hui l'orage africain, un continent sous influence. C'est intéressé à l'Afrique depuis 1977. Depuis 40 ans. Et la politique de Sa Majesté actuelle, qui n'arrête pas de sillonner l'Afrique d'est en ouest. Initié par la fondation du Festival du cinéma africain, le Festival de Khribga rend hommage au cinéma africain dans sa totalité. Il a pour objectif de consolider les liens de coopération entre les industriels du cinéma dans tous les pays africains. Nous le disions en titre, petite ville au visage méditerranéen, elle rappelle d'ailleurs l'Andalousie. La ville tournée vers l'Atlantique a toujours exercé une séduction singulière sur les artistes. Asséla est un véritable musée à ciel ouvert. C'est la ville qui s'est mariée avec les couleurs, vous allez le voir dans le reportage. Elle possède également d'autres atouts. Au fil des ans, elle est devenue une destination touristique par excellence. Esmet Tazi et Mounia Marouche. Ce soleil lumineux, ces maisons teintées à la chaux blanche et bleue et ces murs transformés en une œuvre d'art éphémère confèrent un charme particulier à la petite ville d'Asila. Cette perle du Maroc attire de nombreux touristes nationaux et internationaux passionnés d'art et de culture.
La ville d'Asseila se distingue par son aspect culturel. Ses différents tableaux artistiques résument la diversité culturelle du Maroc. J'apprécie énormément Asseila. Il est un microcosme de plusieurs villes et cultures. C'est sûr, j'y reviendrai. C'est la muse qui inspire artistes et peintres à laisser leur empreinte à travers des toiles et fresques murales, une véritable galerie d'art à ciel ouvert où différentes formes artistiques s'expriment et se juxtaposent. À travers mes tableaux, je traite et je représente la thématique de la musique et de la liberté de la femme. Avec son pied, cette jeune peintre très douée guide son pinceau sur la toile et donne libre cours à son imagination. Le résultat de merveilleux tableaux artistiques. Ça fait 8 ans que j'habite ici à Asseila. Je viens ici pour peindre en plein air et vendre mes tableaux. La ville d'Asseila, ce haut lieu de pèlerinage culturel et patrimonial, peut se targuer d'abriter son festival culturel international, qui n'est pas seulement une récurrence essentielle dans la dynamique culturelle marocaine, mais dans le rayonnement s'étend à l'international. D'Asseila, on descend vers Agadir et là nous allons parler de sport. Première étape du championnat du Maroc de planche à voile, série laser. Le club nautique de la Marine royale a dominé l'épreuve. Initiée sous l'égide de la Fédération royale marocaine de voile, la compétition est régie par les règles de la Fédération internationale de voile. Elle a connu d'ailleurs la participation de nombreux concurrents. Des trophées ont été remis aux vainqueurs des différentes disciplines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 21h. Une excellente soirée, un excellent début de semaine également. À demain lundi.